Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour parler pellicule noir et blanc. C'est parti! Il y a quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo tour d'horizon des pellicules couleurs disponibles sur le marché pour t'aider à choisir telle ou telle pellicule selon le look que tu voulais avoir ou le budget que tu avais. Il m'a été demandé plusieurs fois d'essayer de faire la même chose avec les pellicules noir et blanc et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Petite précision cependant avant de commencer, tenant aux particularités de la pellicule noir et blanc. Quand j'ai parlé de la photographie couleur et des pellicules couleur, il est assez facile de donner des exemples de rendu puisque tout simplement, eh bien, la couleur obéit à un procédé de développement universel, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes procédés chimiques, quelle que soit la pellicule utilisée. Pour le noir et blanc, c'est plus compliqué, on va pouvoir utiliser différents types de procédés chimiques, différents types de révélateurs pour différents types de pellicules. Et chaque révélateur différent va pouvoir donner un look différent. Si je prends par exemple, on va prendre au hasard une pellicule de HP5, qu'elle soit développée dans un développeur grain fin ou dans un développeur gros grain, qu'elle soit développée longtemps ou pas longtemps, qu'elle soit développée avec une dilution chimique plus ou moins importante, et bien tout ça va avoir un impact sur le rendu global de la pellicule. Alors si tu fais développer tes pellicules par un labo, tu n'as pas de contrôle par rapport à cette optique de développement et tu ne peux pas forcément savoir quel procédé chimique ton laboratoire va utiliser. Mais si tu développes toi-même, ça peut valoir le coup de tester différents révélateurs et différents types de formules chimiques, différentes méthodes de développement pour trouver le rendu qui te convient pour chaque pellicule. Ceci dit, il y a quand même des propriétés qui sont inhérentes à la pellicule et le choix de la pellicule va être au moins tout aussi important que le choix de son développeur. Je vais commencer par les deux grands fabricants de pellicules aujourd'hui, des pellicules noir et blanc en tout cas, Kodak et Ilford, et puis on parlera, peut-être je te présenterai d'autres fabricants puisque le marché de la pellicule noir et blanc est en pleine explosion et il y a énormément de choix possibles, que ce soit chez les grands fabricants comme chez des petites entreprises qui sont beaucoup plus confidentielles. Alors je vais commencer par te présenter la pellicule noir et blanc qui est peut-être l'une des plus légendaires, si ce n'est la plus légendaire de l'histoire de la photo, la Kodak Tri-X. La Kodak Tri, c'est une pellicule qui est relativement contrastée et qui propose un grain assez présent et qui est la pellicule classique utilisée par les grands photographes de la street photographie dans les années 60 et 70. C'est un petit peu la pellicule emblématique du noir et blanc. Quand tu vois de la photo d'art un petit peu ancienne, il y a 80% de chances qu'elle soit prise à la Tri-X. C'est une pellicule qui propose une grande latitude d'exposition, qui pourra être légèrement sous-exposée et légèrement surexposée, et qui pourra être aussi poussée au développement relativement facilement. Personnellement, c'est une pellicule que j'utilise pas beaucoup parce que je trouve que le grain est trop présent dans certaines images, c'est pas forcément ma pellicule préférée, ça reste une pellicule qui reste relativement coûteuse, on la trouve entre 6 et 8 euros selon les revendeurs si tu la prends en ligne ou si tu la prends directement dans ton laboratoire. La concurrente directe de la Tri-X, c'est chez Ilford, la pellicule Ilford HP5. La Ilford HP5 présente pour le coup relativement les mêmes caractéristiques que la Tri-X de chez Kodak, c'est-à-dire un contraste relativement marqué, un grain relativement présent et une très grande latitude d'exposition, tant à vitesse nominale, à la 400 ISO, donc sa vitesse nominale, que en développement poussé. Personnellement, je préfère la HP5 à la Kodak Tri-X, mais c'est une sorte de débat qui est depuis très longtemps dans la photographie argentique et parmi les photographes qui shootent en noir et blanc entre Tri-X et HP5. Personnellement, je trouve que la HP5 a un rendu un petit peu plus doux, un petit peu moins agressif que la Tri-X, avec un grain quand même un petit peu moins marqué, qui reste aussi plus doux, et c'est pour ça que je la préfère. C'est également une pellicule qui est un petit peu moins chère que la Kodak Tri-X, parce qu'on peut la trouver entre 5 et 7 euros selon le format et encore une fois ton fournisseur de pellicule. Chez ces deux fabricants, Kodak comme Ilford, il existe une variation à grain fin de ces pellicules nominales à 400 ISO qui sont chez Kodak la T-Max et chez Ilford la Delta. La grosse différence des pellicules T-Max et Delta avec les pellicules Tri-X et HP5, c'est la forme du grain. On dit que ce sont des pellicules qui ont un grain en forme de T, donc qui est un grain plus fin, qui est un grain plus précis, et qui a tendance à ajouter de la finesse à l'image, là où le grain rond de la Tri-X et de la HP5 donne ce côté plus photographie classique, intemporelle, qu'on peut retrouver dans la grande photographie d'art. Comme précédemment, j'ai une petite préférence pour la Delta 4
400 par rapport à la T-Max 400, c'est en grande partie dû au fait que la Delta se trouve pour moins cher en général que la T-Max. Sinon, ce sont des pellicules équivalentes qui vont donner une grande précision, qui présentent également un contraste modéré et qui vont permettre d'avoir du travaux de noir et blanc un petit peu plus modernes, qui sont par exemple très bien pour du portrait ou du travail de studio, puisque ça va augmenter l'acutance, ça va augmenter la sensation de netteté et de précision dans l'image, donc ça en fait des pellicules qui sont agréables pour du travail d'architecture ou de studio. Pour sortir maintenant des fabricants plus classiques Kodak et Ilford, je vais essayer de te présenter plusieurs autres émulsions qui présentent des caractéristiques un petit peu différentes et qui peuvent être également intéressantes. Pour commencer, je voudrais te parler de la Berger Panchro 400, qui est un film qui est fabriqué par une compagnie française et qui présente la particularité d'être en fait un film à deux émulsions, à deux couches d'émulsion d'argent. Ce que ça va permettre, c'est que on va avoir une extrême latitude dans les gris. C'est pas un film qui sera très contrasté au départ, mais qui va te donner une infinité de nuances de gris et une précision dans le rendu des détails qui est assez impressionnant. C'est un film qui présente un grain très fin et un contraste faible, tout simplement parce qu'il a été pensé pour les latitudes de gris, pour rendre au mieux les latitudes de gris, et pas forcément pour être justement très fort au contraste. On peut le recontraster en le sous-exposant d'un diaph, en l'exposant à 800 ISO au lieu de 400, et là on va développer un peu plus de grains et regagner un petit peu en contraste, et on va s'approcher à peu près de rendus de ceux de la Delta 400 par exemple. L'avantage de le film, c'est effectivement, avec sa double émulsion d'argent, eh bien, ça permet vraiment d'avoir une précision dans le rendu des nuances de gris et une précision dans la latitude des différentes couleurs, de la transposition des couleurs en noir et blanc, qui est assez intéressante, et ça en fait un film assez particulier, au rendu que je pense on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas qui a une très bonne définition, un très bon rendu des ambiances et des plages de gris. Enfin, si tu es à la recherche de films noir et blanc créatifs avec des rendus un petit peu particuliers, que ce soit du film issu de caméra de surveillance ou du film de surveillance aérienne, eh bien tu peux te tourner vers la compagnie de Lhomic Perrotin, qui est une compagnie française, la compagnie Film Washi. Alors, Film Washi propose pas mal d'émulsions différentes, alors des émulsions issues de stocks de films industriels, comme des émulsions artisanales sur papier par exemple. Je te conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur site. Moi, ma préférée du lot de la gamme, c'est la Washi S, dont tu peux voir la review complète en cliquant ici sur le lien, et qui est un film vraiment très particulier, au rendu très lisse, et qui donne des images assez surréelles, et qui est vraiment un de mes films noir et blanc préférés. Son seul défaut, c'est sa sensibilité de 50 ISO, qui la rend un petit peu difficilement utilisable en hiver dans le nord de la France. J'espère que ce petit tour d'horizon des pellicules noir et blanc sur le marché t'aura permis d'y voir un petit peu plus clair, et d'éventuellement t'aura peut-être permis de t'aider à choisir ta toute première pellicule noir et blanc argentique. Note que j'ai pas fait le tour de toutes les pellicules qui existent, il y a énormément d'autres pellicules noir et blanc qui sont disponibles sur le marché, qui arrivent, qui repartent, que ce soit chez les grands fabricants, comme sur des petites entreprises plus modestes et moins connues que Kodak ou Ilford. C'est pour ça que je t'invite toujours à tester par toi-même. De mon côté, j'ai parlé des pellicules avec lesquelles j'avais une habitude et que je connaissais bien, parce que je ne peux parler que de ce que je connais. Il y aura peut-être pour le coup une vidéo qui fera suite à cette première vidéo. Si tu veux pas la manquer, tu peux t'abonner à la chaîne. Tant que t'es en bas, tu peux également aller voir dans la description, il y a tous les liens sociaux. Également ma page Tipeee si tu veux faire un petit don pour soutenir l'activité de la chaîne. Tu peux également laisser un petit pouce bleu. Et moi je te dis à la prochaine et je te souhaite de faire de bonnes photos en noir et blanc.